Bonjour, c'est Renzetti Sylvain, chef et gérant du Son, et je vous souhaite la bienvenue dans mon établissement. Alors, j'exerce ce métier depuis mes 14 ans et demi, donc, où j'ai fait mon bac pro 3 ans. Du coup, ensuite, j'ai fait mon BTS. Et après, j'ai fait une pause musicale pour être une rockstar, ce qui a été un échec, sinon je ne serais pas là aujourd'hui. Et ensuite, donc chef 2 ans au bistrot d'Audange. Après pas mal de temps pour se reposer, et ensuite ouverture du restaurant Son. C'est venu d'un oncle et de mon père qui rigolait parce qu'on ne savait pas éplucher les carottes. Et du coup, c'est un challenge que nous avons relevé par la suite. Et finalement, mon père cuisinait extrêmement bien, cuisine toujours extrêmement bien. Et du coup, ça m'a toujours intéressé. Et puis finalement, comme les longues études n'étaient pas forcément fait pour moi, j'ai préféré me diriger vers quelque chose de plus concret. Alors, on a ouvert le restaurant en février 2019. Donc voilà, ça fait 3 ans depuis quelques jours. Alors, je l'ai ouvert à Bordeaux parce qu'avant j'étais sur le bassin d'Arcachon et je trouvais que c'était trop saisonnier comme activité. C'est-à-dire que, en fait, l'hiver, bon, il y a quand même une clientèle, mais l'été, c'est vraiment le mode survie est activé. Il y a trop de gens, ça nous empêche de faire les choses vraiment bien comme on les pense. Et du coup, Bordeaux, parce que je voulais absolument faire un menu unique, sans choix de carte, pour vraiment me concentrer, et je me disais qu'il y avait une clientèle pour ça. En tout cas, on allait être moins sujet aussi à la saison, donc je voulais quelque chose qui s'inscrivait dans la stabilité. Alors, le concept ici, donc c'est un menu unique. Le but premier, c'est de surprendre les gens. On va faire des accords ou utiliser des techniques peu conventionnelles, voire même détourner les outils. En termes de plats, par exemple, je vais penser à la Saturne iodée et satellite. Donc on est sur une espèce de raviole végétale à l'eau de concombre, des gambas en tartare, avec une spirale qui va faire l'anneau de Saturne, des petits astéroïdes au kiwi qu'on va glacer au beurre de cacao, avec un sorbet huître, pourquoi pas. Voilà, ça c'est une entrée par exemple. Et en dessert, pareil, pour prendre l'exemple des desserts, on va utiliser des plantes assez spéciales ou des curiosités comme la miraculine. C'est une baie de Centrafrique qui va transformer l'acide en sucre. Donc on aime bien jouer avec ça. Par exemple, c'est un dessert immangeable à la base. Et en fait, lorsque la personne va faire circuler cette petite baie pendant 2 minutes, le citron va devenir ultra sucré. Voilà, on va jouer sur des choses comme ça, toujours pour surprendre avant tout. Le produit que j'aime bien travailler, l'huître je dirais, parce que c'est le bassin qui parle, le bassin d'Arcachon. L'huître, j'aime beaucoup travailler les plantes un peu à la manière de Guérard, tout ce qui est verveine, tagette, mandarine, les choses comme ça. Les épices aussi, parce que du coup j'essaie toujours de voyager au moins une fois par an et on essaie vraiment de s'inspirer de la cuisine du monde et trouver des épices plus ou moins rares, plus ou moins étranges pour les intégrer dans nos créations. Les producteurs locaux, dès qu'on peut, on le fait. Alors ça va pas être notre leitmotiv, dans le sens où si un produit est bon et au prix acceptable, on va le prendre. Par exemple, je te parlais tout à l'heure de la farine de blé rouge, donc ça c'est un monsieur qui a ses quelques hectares qui va nous fournir. Mais c'est pas une règle absolue, après on est ouvert à tout, mais typiquement pour les épices, on n'est pas franchement sur du local. Parce qu'il y a certains poivres ou sel, le sel de Kalanamak où on part sur l'Himalaya, poivre de Tasmanie, poivre du Gori où c'est pas mal à Afrique. Voilà, on se ferme aucune porte. Les produits, la viande va rester sur quelque chose de local, les huîtres, les poissons aussi. Mais voilà, c'est pas vraiment une obligation pour nous. On essaie vraiment de s'ouvrir au maximum de portes pour pouvoir faire voyager le client avant tout.
Tout à fait. Le plaisir, c'est d'abord la vue, ensuite l'odeur quand on pose l'assiette. Mais parce que la cuisine, c'est maintenant quelque chose une des seules choses qui va reprendre tous les sens. Donc évidemment, la vue, c'est quand même ultra important. Donc la technique est à son service, le goût avant tout, bien sûr. Et oui, le visuel, toujours cette recherche de surprise, chercher des choses ludiques aussi, interactives. C'est toujours sympa quand le client a quelque chose à faire ou en souvent quelque chose, on va trouver de la fumée. Jouer aussi pas mal sur les températures et les textures. Je pense notamment à un vent glacé qu'on va servir ce soir. Donc en fait, c'est de la spiruline, du jus d'huître. On va le monter en émulsion, le faire congeler en cellules très très vite. Et en fait, ça fait une meringue qui va disparaître, ça fait vraiment une impression assez spéciale en bouche, qui va disparaître au contact du palais et vraiment laisser quelque chose de très frais. Et puis c'est plutôt esthétique, ça ressemble à une algue ou une éponge, je dirais. Donc voilà, c'est évidemment important, sinon ce serait bien plus facile, ça c'est sûr. Mais je crois que tout le monde maintenant, on essaie de faire des dressages quand même canon, comme on dit. Chef qui m'inspire localement, ça va être Anthony Esseguer du Bliss, donc le numéro 1 sur l'Aquitaine, top 10 TripAdvisor de l'année dernière et sûrement cette année aussi. Assiette Michelin, 2 toques au guenillo, il est vraiment très puissant. Donc lui, il est très inspirant, très technique. Et ensuite, en chef plus connu, on va dire Pierre Gagnère pour ses mélanges, pour son audace. Plat favori, alors, plat favori, ça c'est compliqué à dire, j'aime beaucoup de choses. J'aime bien l'huître toute simple, avec échalote, une sauce au vinaigre rouge. Voilà, on va dire peut-être les choses les plus simples. Et sinon en dessert, ce serait un truc de fou à tester, je crois que c'est le même que Thierry Marx, il en parle très bien aussi. C'est le gâteau du marquis de Béchamel de Guérard à Eugénie-les-Bains. Alors c'est un dessert qui ressemble à rien, on dirait un soufflé complètement raté, un truc visuellement assez minable. Mais par contre en bouche c'est incroyable. Ça c'est un grand souvenir de dessert. Alors c'est pas vraiment... Si en bête noire on va dire tout ce qui est les trucs de concours, les choses qu'on peut pas faire en one shot même si on est très bon. Je pense à des bœufs... les bœufs Wellington, voilà, ou tout ce qui est un peu Bocuse d'Or, où ça nécessite 1 an d'entraînement pour le faire comme ça. Donc évidemment, ça, on ne peut pas le réaliser même en une semaine à ce niveau de perfection. Et sinon, pour moi, les plats les plus compliqués, ça va être les plats que je dis conceptuels, c'est-à-dire où il y a vraiment une idée dans l'assiette, un concept général, avec une interaction avec le client. C'est pas juste un filet de pintade fermière de la ferme machin avec une sauce et une purée. C'est vraiment des choses qui sont pensées, où chaque détail est poncé. Ça va être ce genre de plat, où ça nécessite quand même beaucoup de tests, beaucoup d'essais, et le genre de plat qui ne peut pas plaire à tout le monde. Ah, le plat coupable, c'est bien sûr les pâtes carbonara. Ça c'est... Parce que moi, il faut savoir que je ne mange qu'après le 2e service, à 1h du matin environ. Et c'est souvent ce que je me fais avec énormément de fromage. Normalement, il n'y en a pas, mais moi j'en mets... Enfin, si, il y a juste du parmesan. Mais moi, voilà, je blinde de fromage voilà, pour tenir le lendemain. Oui, moi, ça va être ça, avec énormément de crème. Même si normalement, là encore, il n'y en a pas. C'est pas des vrais carbonara, quoi. Le seul conseil que je peux donner, c'est de passer du temps en cuisine. De toute façon, c'est que le temps. C'est comme, par exemple, quand on annonce le nombre d'années d'expérience en cuisine, il y a ceux qui vont annoncer, je sais pas moi, 5 ans d'expérience à 39 heures et ceux qui vont annoncer 5 ans à 75 heures. Donc ça fait 10 ans quelque part. Voilà, tout ça pour dire que finalement, c'est que le temps. Moi-même, je continue de me l'appliquer l'après-midi pour faire des tests, pour progresser tout le temps. C'est pour ça d'ailleurs qu'on change de menu tous les jours. Pour progresser, il ne faut pas hésiter à essayer de nouvelles choses. Dès que vous maîtrisez quelque chose, moi je considère qu'il faut passer à autre chose
pour monter en niveau, pour s'améliorer et puis pour au final inventer de nouvelles choses. Projet à venir, ça va être la nouvelle vaisselle qui va arriver, donc avec des assiettes. J'ai travaillé avec un monsieur en Norvège pour le coup, donc là c'est pas très local, n'est-ce pas? Mais voilà, pour faire des assiettes très très atypiques, qui ressemblent pas à des assiettes, c'est le but, hein. Ça, on attend ça de pied ferme. Ensuite, on attaque pas mal la lactofermentation, où on fait fermenter nous-mêmes les bananes plantains, par exemple. Ça va être le coin, puisque là, on est en fin de saison. Donc, on va faire des fermentations pour essayer d'attaquer sur une nouvelle palette de saveurs. J'aimerais bien ouvrir un deuxième restaurant. Si vous avez un local à conseiller plutôt swag, je prends. Voilà. Mais non, c'est continuer, augmenter notre note au Goemio et voilà, je pense que c'est déjà pas mal.